l'approbation du PADUC, qui a eu lieu, je vous rappelle, en octobre 2015, le Conseil exécutif devait faire une analyse globale de son application. Vous deviez nous présenter ce bilan en mai 2022, et malgré la création du comité ad hoc, le COC, CAUC, pour justement faciliter ce travail d'analyse, rien n'a été fait. Depuis 4 ans, vous savez que nous avons eu 2 annulations de la cartographie des ESA, la loi Élan votée en 2018 et la loi Climat et Résilience en 2021, avec l'objectif de zéro artificialisation nette et ses effets dévastateurs sur les territoires ruraux. Le PADUC, en tant que document supra qui s'impose aux documents d'urbanisme communaux ou intercommunaux, aurait dû l'intégrer. Cela aurait permis, par exemple, de légitimer le hameau, que la loi Élan ne reconnaît pas comme un secteur urbanisé, et permettre ainsi sa densification, de délimiter sur les 71 communes soumises aux 2 lois littoral et montagne, grâce à l'amendement au Sénat Mézard-Panuzzi, les zones uniquement régies par la loi montagne et faciliter ainsi le développement des villages. Rien n'a été fait et le PADUC, qui était attendu comme l'outil d'aménagement et de planification de la Corse, en est réduit à un pavé, je les ai comptés, de 2700 pages, obsolète aujourd'hui et inapplicable. La loi 3DS permet d'intégrer dans les schémas d'aménagement régionaux les objectifs de la loi Climat et Résilience. En gros, de répartir à l'échelle régionale les droits à bâtir. Vous savez, Monsieur le Président, que c'est une priorité. Sinon, les communes qui ont beaucoup construit seront une fois de plus avantagées par rapport aux autres. Le bilan d'étape 2017-2019 affichait déjà des résultats aux antipodes des objectifs recherchés. Pression foncière, flambée des prix, terres agricoles gelées mais en friche, j'en passe et des meilleurs. La situation ne s'est pas améliorée depuis. 17 ans après le début des travaux d'élaboration du PADUC, 17 ans. 7 ans après votre accession aux responsabilités, pensez-vous vraiment que les résultats soient à la hauteur des enjeux? Mes questions, quand allez-vous présenter le bilan réglementaire du PADUC qui déterminera la suite à donner, c'est-à-dire maintenir le document en l'état, le modifier ou le réviser partiellement ou totalement? Quand allez-vous programmer ensuite les travaux qui s'imposent et de quel délai aurez-vous besoin pour terminer ce travail? Que va-t-il se passer entre-temps? Comment négocier plus de compétences en matière d'urbanisme, de logement et de foncier avec Paris, alors que notre collectivité n'a toujours pas fait le bilan objectif de l'application de son PADUC et ne l'a pas mis en conformité avec les évolutions législatives? Je vous remercie donc, Monsieur le Président, de nous éclairer sur l'ensemble de ces points. Je vous remercie. Merci. Julien Pauline, vous avez la parole. Madame la conseillère, chère Marité, merci pour votre question. Une nouvelle fois, je vois que vous limitez le PADUC à la seule problématique de l'urbanisme. C'est récurrent. Je rappelle tout simplement que le PADUC a été voulu en 2015 comme un véritable projet de société avec une portée réglementaire certes fragile, on l'a vu avec les contentieux sur la cartographie des ESA, mais une portée assumée. Donc le PADUC, c'est bien sûr les ESA, mais c'est aussi la culture, la langue, l'économie ou encore la protection de l'environnement. Donc je ne peux pas vous laisser dire que rien n'a été fait dans l'application du PADUC. La méthode et le calendrier, vous l'avez rappelé, ont été adoptés en novembre dernier. Et depuis cette date, pour l'analyse, qu'est-ce que nous avons fait donc? Nous avons créé les comités techniques, déclinés selon les 3 volets du PADD. Ça a été en mars 2022. Comité technique qui associe les agences, les offices et bien sûr les services de la collectivité de Corse, tous les services de la collectivité de Corse. Nous avons organisé 3 séquences de travail qui ont analysé les différentes orientations stratégiques du PADUC, 16 de mémoire, avec une restitution écrite des contributions, et cela en mai 2022. Nous avons finalisé l'analyse interne au sein de la collectivité des agences et offices en juillet dernier, et elle sera consolidée et présentée au Conseil exécutif en séminaire avant la fin de l'année. Enfin, nous avons mobilisé les acteurs externes, la Chambre des territoires et l'Association des maires. Ça se fera dans le cadre d'un questionnaire qui porte sur l'analyse externe et qui sera également finalisé en fin d'année et présenté au Conseil d'aménagement de l'urbanisme de Corse que nous avons créé également en novembre dernier. Mais puisque vous m'interrogez spécifiquement sur le volet urbanisme, je vais, une fois n'est pas coutume, vous poser une question.
Sur le ZAN, le zéro artificialisation nette de la loi climat et résilience, je rappelle, adoptée en août 2021. Vous nous dites que rien n'a été fait. Donc je vous pose une question. Combien de régions ont-elles décliné le zéro artificialisation nette dans leurs documents de planification régionale, ce qu'on appelle les STRADET? Zéro. Aucune. Et pour cause, tout simplement parce que les décrets d'application concernant la méthode de calcul du ZAN, du zéro artificialisation nette, et leur déclinaison par région et par territoire dans les régions, ces décrets datent d'avril 2022, il y a seulement 6 mois. Et donc, il était impossible de traduire sans ces méthodologies-là et sans ces décrets d'application le ZAN dans le PADUC. Sur les secteurs déjà urbanisés, deuxième point important de votre question, et la constructibilité des hameaux. C'est vrai, vous avez raison, le PADUC aurait pu le faire dans le cas d'une révision. Mais les SCOT le peuvent également. Et les SCOT sont de compétences intercommunales. Donc j'entends souvent qu'on reproche à la collectivité de ne pas exercer pleinement ses compétences et donc qu'on ne pourrait pas prétendre à l'autonomie. Mais pour le coup, ici, je vois que les intercommunalités sont peu nombreuses à avoir avancé sur leur SCOT, à part la Balagne, je me permets de le citer c'est quand même une région en avance sur ce point-là. Certaines intercommunalités ont délibéré, mais c'est très récent, vous le savez. Donc, pour autant, moi, je ne dis pas que les intercos n'ont rien fait, parce qu'on sait que c'est un sujet complexe, que c'est difficile à mettre en œuvre, et nous sommes là pour les accompagner, notamment au sein de l'Agence d'urbanisme et d'énergie. Donc, pour conclure, en résumé, l'analyse du PADUC sera donc présentée en 2023 à l'Assemblée de Corse, analyse qui permettra d'engager une procédure de révision, si l'Assemblée le décide. Nous considérons au sein du Conseil exécutif que cette révision, elle s'impose et qu'elle pourrait se faire en 2 temps. Une première révision partielle à court terme qui sera engagée dès l'année 2023 sur des problématiques d'urbanisme, c'est-à-dire l'intégration du ZAN, maintenant qu'on a les décrets d'application, les dispositifs de la loi Elan qui pourraient être intégrés, vous avez parlé de la loi littorale, loi montagne pour les communes qui sont soumises aux 2, et bien sûr le rétablissement de la cartographie des ESA suite à son annulation. Il s'agira aussi de sécuriser la capacité du PADUC à faire des normes, à réglementer, notamment dans le cadre du processus de discussion qui s'ouvre avec l'État. Et je rappelle qu'en novembre, nous aurons la première réunion relative à la spéculation et donc nous pourrons aborder ces questions-là. Et ensuite, une révision plus complète à moyen terme pour simplifier le document. C'était votre demande, le mettre en cohérence avec les différents schémas sectoriels et intégrer des problématiques nouvelles qui étaient absentes en 2015. Je pense par exemple à la gestion des risques, et on a vu la tempête cet été, on y reviendra au cours de cette session, la question du réchauffement climatique ou encore celle de la gestion de l'eau, qui ne faisait pas partie d'orientation stratégique à part entière dans le PADUC. Vous voyez, beaucoup a été fait depuis novembre et beaucoup reste à faire, aussi bien par la collectivité que par le bloc communal. Je vous remercie.